La soirée devait être parfaite. Chaque détail de mon mariage avait été planifié jusqu'au dernier pétale de rose, chaque sourire répété, chaque promesse murmurée dans mon cœur. J'avais imaginé ce moment pendant des années. Descendre l'allée dans ma robe ivoire fluide, voir les yeux de Daniel s'illuminer d'amour, sentir la chaleur des encouragements de ma sœur Lina au premier rang. Je rayonnais de bonheur, persuadée que rien ne pourrait altérer la fragile bulle de joie que j'avais construite autour de moi. Mais la vie a une façon cruelle de briser les illusions. Tout a commencé par des rires doux et familiers que je croyais inoffensifs. Je me suis tournée vers le son, m'attendant à voir un ami plaisanter avec Lina, mais mon cœur s'est glacé. Daniel et Lina, ensemble, pas seulement en train de parler, pas juste une étreinte innocente. Non, l'intimité entre eux était plus tranchante que n'importe quel couteau que j'aurais pu imaginer. Mes jambes ont failli flancher. Le monde a basculé. Je suis restée figée, incapable de respirer. Ma propre sœur, ma confidente, celle que j'avais aimée et en qui j'avais eu une confiance absolue, me trahissait. Et Daniel, l'homme que j'avais aimé de tout mon cœur, me trahissait lui aussi. C'était impossible. Et pourtant, chaque détail de cet instant bref et terrifiant confirmait la vérité. Les rires, la proximité, la façon dont leurs yeux dissimulaient un secret que je n'aurais jamais dû voir. La pièce semblait se dissoudre autour de moi. Les fleurs se fondaient en traînées de couleurs. Les invités devenaient des silhouettes indistinctes, se déplaçant au ralenti, leurs voix n'étant plus que des échos lointains. Je ne pouvais ni crier ni parler. J'avais la poitrine lourde, le cœur battant la chamade, incrédule. Comment était-ce possible? Comment ma soirée parfaite, ma vie parfaite, pouvait-elle s'effondrer en un instant? Et puis, j'ai senti une main sur mon épaule. Éric, mon ami le plus cher, mon pilier dans les tempêtes dont je n'avais jamais osé parler. Il m'a regardé, les yeux calmes et pourtant pleins de compréhension. Aucune question, aucun jugement, juste un soutien silencieux comme s'il savait que les mots ne suffiraient jamais. Je ne peux pas. Ma voix s'est brisée. Les larmes menaçaient de couler, et je luttais pour les retenir, mais en vain. J'avais craqué. J'ai titubé vers la porte, Éric me soutenant et me murmurant des mots que j'entendais à peine. J'avais envie de crier, de les affronter tous les deux, d'exiger des réponses qui ne viendraient jamais. Mais la colère mêlée au choc m'engourdissait. Je ne pouvais pas les regarder en face. Pas ce soir. Pas comme ça. Alors je suis partie. Ma robe blanche traînait derrière moi tandis que je fuyais à travers le grand hall, dépassant les chuchotements confus des invités, la musique qui résonnait désormais comme une cruelle moquerie. Dehors, l'air frais de la nuit caressait mon visage ruisselant de larmes. Je m'effondrais sur les marches de pierre, les mains sur le visage, secouée de sanglots. Les étoiles au-dessus de moi, jadis symboles d'espoir et de rêve, me semblaient désormais lointaines et moqueuses. J'avais imaginé une vie de bonheur commençant ici, et au lieu de cela, je ne trouvais que trahison et chagrin. Éric était assis à côté de moi, silencieux mais présent, me laissant m'effondrer sans chercher à me réparer. Et dans ce soutien discret, j'ai trouvé une infime lueur de lucidité. Je n'avais pas encore de réponse, mais j'avais la force de survivre. Je survivrais à cette humiliation. Je renaîtrais des cendres de cette nuit parfaite, même si voir mon monde brûler autour de moi me déchirait le cœur. Pour l'instant, je ne pouvais rien faire d'autre que rester assise, grelottant de froid, pleurant la vie que je croyais avoir, et jurant en silence que cette trahison ne signerait pas ma fin. Ce soir, mon monde parfait s'est effondré. Mais demain je commencerai à me battre. Je n'arrivais plus à respirer. L'image de deux ensemble, le regard de Daniel sur elle, le sourire narquois de Lina comme si j'étais invisible, tout cela tournait en boucle dans ma tête. Je me répétais sans cesse que ce n'était pas possible, que j'avais mal compris, que mes yeux m'avaient peut-être trompée. Mais non,
Chaque détail était gravé dans ma mémoire, plus vif qu'un cauchemar. J'avais l'impression que ma poitrine se déchirait, et pourtant une étrange et lancinante lucidité commençait à percer les failles de mon incrédulité. J'ai repassé en revue nos dernières semaines, chaque conversation en apparence innocente, chaque sourire échangé. Avait-il vraiment été sincère? Et Lina, ma sœur, ma confidente, avait-elle jamais été vraiment de mon côté? Mon cœur se serrait tandis que je me remettais en question, remettant en cause tout ce que je croyais savoir. Comment avais-je pu passer à côté des petits signes? Les demi-sourires, les coups de fil chuchotés, les disparitions soudaines? J'avais été aveugle, me fiant à mon instinct qui, je le comprenais maintenant, m'avait complètement trahi. Je me suis affalée sur le bord de mon lit, les yeux rivés sur le papier peint délavé, les doigts tremblants. La trahison ne concernait pas seulement Daniel, c'était la collusion, le complot, le fait délibéré de m'utiliser comme un pion. Et pourtant, je ressentais cette tension paradoxale entre le désir et la colère, l'incrédulité mêlée à un besoin latent de clarté. J'avais besoin de réponses, même si je ne savais pas encore comment les affronter. Eric avait perçu mon trouble avant même que je puisse parler. Sa présence discrète était un réconfort, une bouée de sauvetage dans la tempête d'émotions qui me submergeait. Je l'ai rencontré dans un coin sombre de mon café préféré, évitant les regards inquisiteurs, des inconnus tandis que mes pensées s'emballaient. Il me regardait de ce regard calme et patient qui le caractérisait, comme s'il avait anticipé chacune de mes questions avant même que je ne les formule. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix douce mais directe. J'ai secoué la tête. Non, je ne sais même pas si j'en suis capable. Ma voix s'est brisée, trahissant le calme farouche que je m'efforçais de maintenir. J'avais besoin que quelqu'un m'entende, que quelqu'un reconnaisse la vérité que je ne pouvais pas encore m'avouer. Eric se pencha en arrière, l'air pensif, tandis qu'il analysait mes pensées décousues. « As-tu remarqué quelque chose d'inhabituel chez Daniel ces derniers temps? Absolument quelque chose ?» Je fis une pause, me mordant l'intérieur de la joue. Je repensais aux textos tardifs qu'il m'avait cachés, aux excuses vagues, aux irritations soudaines pour un rien. « Oui, tout ça, » murmurai-je. C'est comme s'il menait une vie parallèle que je n'avais jamais eu le droit de voir. Et Lina, elle, je ne sais plus quoi penser. Eric hocha lentement la tête, une lueur de compréhension traversant son visage. « Tu ne te fais pas d'illusions. Il y a des incohérences, il cache des choses, et elle manipule les situations, subtilement au début, mais de façon constante. Fais confiance à ton intuition. Elle essaie de te dire quelque chose. » J'ai dégluti difficilement, l'amertume de la réalité s'installant plus profondément. Les fils de leurs mensonges commençaient à se défaire, et le schéma se dessinait. Chaque sourire, chaque mensonge murmuré, chaque excuse soigneusement élaborée, tout s'emboîtait maintenant, comme les pièces d'un puzzle que je n'avais pas réalisé être en train d'assembler. Mais la clarté n'apporta pas le réconfort. Elle fit naître une tension vive et lancinante, celle qui vous noue l'estomac et vous fait tourner en rond dans vos pensées. Devais-je les affronter, les confronter et briser la fragile illusion à laquelle ils s'accrochaient encore? Ou devais-je prendre du recul, observer et élaborer une stratégie discrète, laissant la vérité se révéler d'elle-même pendant que je reprenais mes esprits? Je détestais cette part de moi, ce côté calculateur qui imaginait déjà des représailles subtiles, cette façon de manipuler les mots et les actes pour révéler les failles de leur façade. Et pourtant, c'était le seul moyen de survivre sans me perdre complètement. Je ne pouvais pas me permettre un chagrin d'amour impulsif. Il me fallait de la stratégie, de la patience et la froide lucidité de l'observation. Pour la première fois depuis ce moment de trahison bouleversante, j'ai ressenti une lueur de contrôle au milieu du chaos. La douleur me tenaillait encore, mais la lucidité suivait de près, une force tranquille et apaisante.
Je n'agirai pas de façon imprudente. Je ne m'effondrerai pas entre leurs mains. J'observerai. J'attendrai. Et je me relèverai plus forte, armée de savoir et d'un cœur endurci par la trahison. Les premiers vestiges de leur tromperie furent m'en dévoilés, et je commençai à entrevoir la vérité. La confiance brisée était douloureuse, mais dans ses éclats, je découvrais les prémices d'une force nouvelle. Je me répétais de respirer, d'agir normalement, de sourire quand il le fallait. Chaque instinct me hurlait de me déchaîner, de briser les fragiles illusions qui m'entouraient, mais je savais que je devais attendre. La patience était désormais mon arme, et l'observation, mon bouclier. Daniel et Lina avaient tissé une toile de mensonges autour de moi, et il était temps d'en démêler chaque fil avant d'agir. Le premier indice est apparu lors d'un dîner chez un collègue d'Éric. Je restai en retrait, mon verre de vin pesant une douce caresse dans ma main, tandis qu'ils se mouvaient avec une précision chirurgicale. Leur rire était étouffé, intime, comme s'il n'était destiné qu'à eux. Un regard trop long, une main effleurant une épaule en douce, ces petites trahisons étaient imperceptibles pour la plupart, mais pas pour moi. J'éprouvais une satisfaction amère à les noter, à cataloguer chaque geste comme une preuve. Éric, toujours observateur discret, me rejoignit sur le balcon. « Tu les observes encore », dit-il en plissant légèrement les yeux. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, seulement de la conscience. « Je dois le faire », ai-je murmuré. « Je dois savoir toute l'étendue de ce qu'ils font, jusqu'où cela va. » Il hocha la tête, son regard se tournant vers le couple. « Et vous en verrez plus que vous ne le souhaitez. » Oui. Lors d'une autre réunion, une garden party décontractée sous des guirlandes de lumière dorée et tamisée, Daniel avait ri à une blague que Lina lui avait chuchotée à l'oreille. Mais la blague n'était pas drôle. La façon dont il se penchait vers elle, absorbant chacune de ses paroles, était un rituel privé auquel j'avais été exclue. J'avais la nausée et pourtant je gardais mon sang-froid. Je souriais à une amie qui passait. Je riais de ses histoires, tandis que mon esprit enregistrait méticuleusement chaque infraction, chaque petite trahison qui m'était restée invisible jusqu'alors. Les moments les plus difficiles étaient les chuchotements. Non pas ceux qu'on entendait fort, mais ces échanges discrets de regards et de gestes qui en disaient long. Lors de la vente aux enchères caritatives, Lina s'est penchée vers Daniel, sa main effleurant son bras d'une nonchalance délibérée. J'ai immédiatement compris le signal. Ses doigts se sont attardés trop longtemps, son regard s'est posé sur moi, comme pour me défier silencieusement. Daniel a répondu par ce sourire suffisant et mystérieux qui hantait mes rêves depuis des semaines. La main d'Éric sur mon épaule m'a ramenée à la réalité. « Tu vois, tu ne rêves pas ?» Il se croit intouchable, mais nous, on sait bien que ce n'est pas le cas. Il avait raison. Je n'avais pas rêvé. Chaque indice, même le plus infime, était une preuve, une pièce de puzzle qui, une fois réunie, formait un tableau de trahison si complet qu'il me serrait le cœur. Pourtant, je devais rester stratégique. Je ne pouvais pas laisser ma colère me trahir. Je ne pouvais pas encore les affronter. Le monde entier me regardait et ma réaction risquait de tout faire basculer. Alors j'ai joué le rôle de l'amie sereine, de l'invitée naturelle, celle qui souriait trop largement, qui riait avec une politesse excessive. Personne ne pouvait deviner la colère qui grondait en moi, la tempête que je préparais en silence. Chaque mot que je prononçais était pesé, chaque regard calculé. Je les laissais danser, sachant que chaque faux pas, chaque erreur d'inattention s'imprimait à ma mémoire. À la fin de la nuit, j'avais en tête une multitude d'instants. Les caresses prolongées, les sourires énigmatiques, les mensonges subtils murmurés et chuchotés. Plus tard, je les repassais en revue mentalement, arpentant les couloirs silencieux de mon appartement, tentant de reconstituer leur histoire, de comprendre pourquoi j'avais été si longtemps aveugle. La trahison était brutale, crue, mais aussi révélatrice.
elles dévoilaient la faiblesse de leur arrogance, la fragilité du masque qu'ils portaient en société. Eric et moi restâmes assis en silence, le poids de notre découverte pesant entre nous. « Tu es plus fort que ça, » dit-il enfin. « Plus fort que leurs mensonges, plus fort que leurs tromperies. Ne te laisse pas submerger par la colère. » J'ai hoché la tête, serrant les poings sous la table. Il n'avait pas besoin de voir les larmes qui menaçaient de couler. Ma patience grandissait, ma stratégie prenait forme. Bientôt, la toile qu'ils avaient tissée avec tant de soin serait dévoilée, non pas par des cris, non pas par la confrontation, mais par une vérité silencieuse et indéniable. Et je serais prêt. Je suis arrivée à l'événement avec mon calme habituel, un masque soigneusement ajusté, dissimulant le tumulte qui grondait en moi. Le doux murmure des conversations et le tintement des verres n'étaient plus qu'une bande-son à laquelle je pouvais me complaire. Un simple décor pour observer. Chaque rire, chaque sourire, chaque geste calculé était un indice, et ce soir, j'avais l'intention de tous les suivre. Daniel et Lina étaient là, rayonnants et inaccessibles, du moins le croyaient-ils. Ils saluaient les gens avec un charme étudié, mains entrelacées, comme si le monde entier devait les envier. J'eus la nausée, mais je ne flanchaillais pas. Je ne leur donnerais pas la satisfaction de savoir à quel point leur trahison m'avait blessée. Alors, je restai en retrait, telle une ombre silencieuse, observant chacun de leurs mouvements. Tout a commencé par des broutilles. Lina a ri trop longtemps à une blague que seul Daniel semblait comprendre. Leur regard était perçant, insistant, chargé de secrets. Mon esprit enregistrait chaque murmure, chaque effleurement, chaque sourire complice. Je pouvais presque entendre leurs pensées à la façon dont ils parlaient en public, si sûrs de leurs secrets. Ils me croyaient aveugle, comme ils se trompaient délicieusement. Je me suis rapprochée, me mêlant aux conversations juste assez pour saisir des bribes de leur voix. « J'ai géré ça à la perfection », murmura Lina, la fierté dans la voix. Elle ne se doute de rien. Un petit rire étouffé suivit, comme pour confirmer un pacte tacite. J'eus la gorge serrée, mais je souris, faisant un signe de tête aux autres autour de moi, laissant les apparences masquer ma fureur. J'étais invisible à leurs yeux, et pourtant, je percevais chaque détail avec une intensité douloureuse. Eric m'avait prévenu de faire preuve de prudence, me rappelant que la patience était mon arme. Il avait raison, plus il se dévoilait, plus mon pouvoir grandissait. J'ai sorti mon téléphone discrètement, photographiant des instants qui trahissaient leur confiance. Lina ajustant la cravate de Daniel dans un geste intime qui ne devait concerner personne d'autre. Daniel envoyant des SMS furtivement avec un sourire en coin dissimulé. Ces images, anodines en apparence, allaient main plus tard raconter une histoire de tromperie. Il y eut un instant qui transperça ma carapace comme un couteau. Daniel se pencha vers Lina et lui murmura quelque chose qui la fit rire si librement, si franchement, que quiconque l'aurait cru innocent. Mais je savais. J'avais appris à décrypter leur langage subtil, le sourire de leurs lèvres, le frôlement de leurs mains, un code secret. Chaque geste était une confession qu'ils laissaient échapper sans s'en rendre compte. Autour de moi, les autres invités commencèrent à percevoir la tension, le malaise sous-jacent. Je voyais les murmures circuler dans la pièce comme des étincelles prêtes à s'embraser. Quelqu'un fit une remarque sur l'intensité entre Daniel et Lina, une observation anodine qui avait une portée insoupçonnée. Je laissai les commentaires résonner, laissai le doute s'installer, sans jamais élever la voix. La nuit elle-même devint mon allié. Leur arrogance était aveuglante, et j'assistais sans difficulté à leur effondrement. Quand Lina a publié une photo de groupe sur les réseaux sociaux, identifiant Daniel avec un message qui semblait innocent, mais qui laissait entendre leur liaison secrète, j'ai ressenti un frisson discret. Preuve après preuve, chaque instant figé dans le temps. Je ne les confronterais pas encore. La confrontation était pour les faibles. J'étais au-dessus de ça.
Mon plan était de laisser leur propre orgueil et leurs erreurs devenir les preuves de leur trahison. Eric apparut à mes côtés, sentinelle silencieuse, les yeux aux aguets, attentif aux mêmes signaux que j'interprétais. « Attention !» murmura-t-il en jetant un coup d'œil à Daniel qui riait un peu trop facilement. J'acquiesçais, reconnaissante de sa présence, mais je savais que c'était mon moment. Chaque regard, chaque mouvement, chaque mot chuchoté faisait partie de l'histoire que je racontais. Ce soir, la vérité était sous mes yeux, et j'étais la seule à la voir vraiment. Au fil de la soirée, Daniel et Lina continuaient d'arborer leur masque impeccable, ignorant que chaque acte de bravade était un fil de plus dans la toile que je défaisais. Je restais impassible, calme, inébranlable. Un fantôme dans la pièce, les yeux grands ouverts. Ils se croyaient intouchables, mais j'avais déjà 2 coups d'avance. À la fin de la nuit, ils avaient révélé leur vrai visage. Et j'avais tout obtenu. La salle bourdonnait de conversations, d'un murmure presque tranchant. Les lustres en cristal se reflétaient sur le sol poli, projetant une lumière fragmentée sur la foule. Je me tenais à l'écart, délibérément invisible, observant le spectacle qui se déroulait. Lina avait choisi ce moment précis pour faire son annonce, ses fiançailles avec Daniel, une manière audacieuse d'affirmer sa victoire. J'ai ressenti une lueur sombre, de la colère peut-être, ou la morsure de l'humiliation, mais je l'ai ravalée. Ma voix intérieure murmurait « Patience, c'est votre moment maintenant ». Lina, resplendissante dans une robe rouge élégante qui épousait ses courbes avec une précision calculée, leva son verre. Son sourire, large et travaillé, était poli pour l'assemblée. Daniel, toujours le complément parfait, se tenait raide à ses côtés, l'air à la fois fier et légèrement mal à l'aise. Il ne se doutait pas que les regards de tous les présents, amis, collègues, connaissances, allaient bientôt déceler de subtiles failles dans son assurance. « J'ai une annonce à faire », commença Lina d'une voix joyeuse et théâtrale. « Daniel et moi, nous sommes fiancés. » La salle retentit d'applaudissements polis de ceux qui masquaient la curiosité derrière une façade de civilité. Je serrai ma flûte de champagne contre moi, feignant de siroter, feignant de rester détaché. Pourtant, mon esprit s'emballait, animé par des calculs. Chaque sourire de Lina, chaque hochement de tête, chaque regard furtif de Daniel, autant d'indices que je pouvais exploiter. Des indices que je pouvais manipuler sans lever le petit doigt. Un léger sourire effleura mes lèvres, juste assez pour que quelques personnes dans la foule le remarquent. Un sourire qui disait « Je te vois. Je comprends plus que tu ne le crois. » J'ai incliné la tête vers un ami commun qui s'était attardé près du buffet, haussant un sourcil en guise d'acquiescement silencieux. Lorsque mon ami a jeté un coup d'œil à Daniel, son hésitation subtile en disait plus long que n'importe quel mot. Eric planait non loin, sa présence imperturbable, presque imperceptible. Nos regards se croisèrent, une question silencieuse s'échangeant entre nous. « Prêt ?» J'ai à peine hoché la tête. Il a compris instinctivement. Pas d'éclat de voix, pas d'accusation, pas de larmes. Pas ce soir. Ce soir, je les laisserai se dénouer d'eux-mêmes. Le sourire de Lina s'estompa un instant lorsqu'elle perçut le changement d'atmosphère. Elle rit, un peu trop fort, comme pour masquer un léger malaise, et je décelai une pointe de tension dans la mâchoire de Daniel. Ma patience était récompensée. Leur image soigneusement construite n'était pas aussi parfaite qu'ils le croyaient. Tandis qu'elle poursuivait, je me suis permis un geste subtil. Un léger effleurement de mon annulaire contre mon verre, un éclat presque imperceptible de diamant captant la lumière. Un signal minuscule, à peine perceptible, mais l'implication était délibérée. On murmurerait. Les regards s'attarderaient. La question se poserait. Qu'a-t-elle qu'ils n'ont pas? Quand une collègue a murmuré quelque chose sur la perfection de Lina, je me suis penchée juste assez pour qu'une autre entende, et j'ai baissé la voix, ça doit être épuisant de jouer la comédie.
Rien de direct, rien d'accusateur, juste une graine. Une petite graine empoisonnée de doute. La main d'Éric a effleuré la mienne, me ramenant à la réalité. Il a murmuré « Tu gères ça à merveille » et la chaleur de ses paroles a apaisé la tempête intérieure. J'ai alors compris que l'humiliation, confrontée avec sang-froid et stratégie, pouvait se transformer en force. L'annonce s'acheva. Les verres tinrent de nouveau, des félicitations s'élevèrent à voix basse, et Lina rayonnait, certaine de sa victoire. Mais tandis qu'elle passait, je perçus une légère hésitation dans sa démarche. Un regard fugace qu'elle ne put retenir, peut-être vers Daniel, peut-être vers moi. Une fissure. C'était tout ce dont j'avais besoin. Plus tard, en quittant le hall, je sentais encore les regards peser sur moi. Quelques regards curieux, quelques chuchotements, mais surtout un changement subtil de perception s'était amorcé. Ils pensaient que Lina et Daniel avaient gagné. Je savais le contraire. J'avais déjà commencé à déconstruire silencieusement leur récit. Et à cet instant précis, me tenant droite, empreinte d'une dignité tranquille, j'ai réalisé. La scène m'avait toujours appartenu. Le lendemain matin de la rupture des fiançailles semblait presque irréel. La ville poursuivait son cours habituel, indifférente au chaos qui s'était déroulé à huis clos. Pour ma part, je demeurais dans un calme étrange, un silence qui n'était pas de l'engourdissement, mais une compréhension paisible. La tempête était passée, et ce qui restait n'était pas la destruction, mais la clarté. Daniel et Lina, jadis unis dans leurs mensonges, se dévisageaient à présent d'un œil critique, comme si leur regard suffisait à porter le poids de l'accusation. J'entendais des bribes de leur dispute, des mots durs empreints de culpabilité et de défensive. Les masques parfaits qu'ils avaient si soigneusement arborés se fissuraient, révélant la vérité crue et sordide qui se cachait derrière. Chaque secret chuchoté, chaque demi-vérité qu'ils avaient tissée ces derniers 2 mois, semblait planer dans l'air, prête à les rattraper. Je l'observais depuis l'embrasure de la porte, les bras nonchalamment croisés, faisant mine de siroter mon café tout en écoutant attentivement. Éric était à mes côtés, une présence silencieuse, son regard reflétant le même détachement calme que je ressentais. Nous n'avions pas besoin de parler. Le silence était devenu notre langage. Mais lorsqu'il se pencha enfin vers moi, sa voix était basse, presque complice. « Il se désagrège plus vite que prévu, » dit-il. Il y avait une pointe de satisfaction dans sa voix qu'il dissimula aussitôt. « Vous pourriez intervenir, mais je pense, les laisser s'autodétruire est plus efficace. » J'ai hoché la tête, un mélange de satisfaction et de tristesse persistante m'envahissant. Assister à leur chute n'était plus une question de vengeance, mais d'observation, de compréhension et de reconquête de mon propre récit. Ils sont les artisans de leur propre destin, ai-je murmuré. Tout ce qu'ils ont bâti sur des mensonges s'effondre sous son propre poids. Je me suis autorisé un petit sourire, presque imperceptible, le premier sincère depuis des semaines. Leur rupture catastrophique les avait dépouillés de toute confiance, et désormais leurs insécurités étaient devenues des armes l'un contre l'autre. Chaque accusation, chaque réplique défensive dessinait un portrait plus net de leur véritable nature, et de celle que j'avais été épargnée de devenir. Plus tard, Éric et moi avons trouvé un coin tranquille dans le café que nous fréquentions, celui à la douce lumière ambrée qui adoucissait même les émotions les plus vives. Nous avons parlé, non pas d'elle, mais de ce dont j'avais besoin. Guérir, me protéger et retrouver mon humanité, libérée de l'ombre de la trahison. Ces paroles étaient rassurantes, apaisantes. « Tu te réappropries toi-même », a-t-il dit. Non pas par la confrontation, mais par la prise de conscience, en sachant qui tu es sans eux dans ton tableau de bord. J'ai laissé son observation faire son chemin et j'en ai compris la vérité. La guérison ne se faisait ni bruyamment,
ni de façon spectaculaire. Elle résidait dans le calme des matins, dans des choix délibérés et dans de petits gestes qui n'avaient de sens que pour celui ou celle qui les accomplissait. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps pour moi d'accomplir mon propre acte symbolique. De retour chez moi, j'ai rassemblé les vestiges du passé, de vieilles lettres de Daniel, des messages de Lina, des souvenirs d'une vie qui ne m'appartenait plus. Chaque objet pesait lourd entre mes mains, un poids de souvenirs, de regrets et de déceptions. Je n'ai pas hésité. Un à un, je les ai jetés dans le brasero sur le balcon. Les flammes ont léché le papier, consumant les mots soigneusement écrits qui jadis avaient eu tant de pouvoir sur moi. Tandis que la fumée s'élevait en spirale dans le ciel du soir, j'ai ressenti un soulagement si profond qu'il m'a laissé léger, presque méconnaissable. La colère, le chagrin, le souvenir obsessionnel de leur trahison, tout a commencé à se dissiper. Cet acte n'était pas un spectacle. Il s'agissait de revendiquer ma liberté, de tracer une ligne définitive entre celle que j'étais et celle que je devenais. Éric observait en silence depuis l'embrasure de la porte, un petit sourire approbateur aux lèvres. Il n'avait pas besoin de mots. J'ai alors compris que tourner la page n'était pas une question de vengeance ou de représailles. Il s'agissait d'être présent, conscient, et de choisir délibérément de laisser le passé se consumer tout en m'avançant vers la vie que je construisais. L'orage était passé. Ses échos persistaient, certes, mais je ne les craignais plus. Dans le silence qui suivit, je découvris quelque chose de précieux. Ma propre force, ma résilience, et la douce sensation de savoir que l'histoire que j'écrirais ensuite m'appartiendrait entièrement. Ce matin-là, je me suis réveillée avec une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. La tempête qui faisait rage en moi s'était enfin apaisée, laissant place à une détermination froide et inflexible. Pendant si longtemps, j'avais sombré dans la trahison, repassant en boucle chaque mot cruel, chaque regard sournois, chaque message caché. Mais aujourd'hui, j'ai compris, je n'avais plus besoin de laisser leurs mensonges me définir. Je pouvais choisir la voie qui me convenait le mieux, la confrontation, la vengeance ou le départ. Chacune de ces options avait son charme, mais une seule respecterait ma dignité. Tout en préparant mon café, je laissais vagabonder mes pensées, analysant chaque geste de Daniel et Lina. Leur arrogance avait toujours été leur point faible. Ils se croyaient intouchables, persuadés de pouvoir manipuler le monde à leur guise. Je voyais leurs failles, subtiles mais révélatrices. Le sourire de Lina qui vacillait quand elle pensait être seule. L'hésitation de Daniel lorsqu'il tentait d'effacer ses traces. La vérité me frappa de plein fouet. Le karma n'avait pas besoin de mon intervention. Il me suffisait d'agir avec intelligence, patience et précision. Les messages d'Éric s'affichaient sur mon téléphone, de doux rappels que je n'étais pas seule. Sa présence avait été un ancrage discret au milieu du chaos, une oreille attentive quand mes pensées menacèrent de s'emballer, un miroir quand j'avais besoin de réfléchir, un bouclier quand je me sentais vulnérable. J'ai répondu par un seul mot. Aujourd'hui, aucune explication n'était nécessaire. Il avait compris. Il avait toujours compris. J'ai passé la matinée à me préparer méthodiquement. J'ai fait de petits gestes stratégiques, en apparence anodins, aimé certaines publications, commenté subtilement de manière à suggérer la vérité sans accuser. Je me suis assurée que nos amis communs soient discrètement au courant des incohérences, sans jamais avoir besoin de parler directement. Chaque action était un fil dans une tapisserie qui finirait par défaire la façade soigneusement construite de Lina et Daniel. Mon cœur s'est emballé, non pas de peur, mais d'exaltation. Pour la première fois, j'ai ressenti la force de la patience et de l'intelligence conjuguées. En milieu d'après-midi, je me suis tenue devant mon miroir, scrutant mon reflet. La femme tremblante devant leur duplicité avait disparu. La peur viscérale s'était envolée.
À sa place se tenait une femme sereine, capable d'affronter le chaos et d'en ressortir indemne. Je me suis redressée, laissant mon regard se poser pleinement sur le mien. « Tu es bien plus que leurs mensonges », ai-je murmuré. Ces mots ont embrasé mon cœur, faisant naître en moi un courage profond. Aujourd'hui, n'était pas question de vengeance brute et amère, mais de reconquête, de choix de moi-même. En arrivant à la réunion ce soir-là, je me suis frayé un chemin dans la foule avec aisance. Daniel et Lina étaient pas là, au centre de l'attention comme toujours, affichant une confiance superficielle. J'observais en silence, remarquant combien leurs interactions avec les autres se dérobaient sous un regard scrutateur. Chaque rire était forcé, chaque contact mesuré. Je souriais intérieurement. Le décor était planté. Il me suffisait de laisser les choses se dérouler naturellement, de laisser la vérité les rattraper tandis que je restais impassible, sereine et intouchable. Eric croisa mon regard à travers la pièce, un léger hochement de tête confirmant notre stratégie tacite. Je ressentis une immense gratitude pour son soutien indéfectible, tout en reconnaissant que ce moment m'appartenait en fin de compte. Je n'avais pas besoin qu'il agisse, qu'il décide, qu'il bouge. C'était ma vie, mon pouvoir de la reconquérir. Au fil de la soirée, de petites vérités commencèrent à se dévoiler. Des murmures ici, des regards là, un lapsus, chaque incident alourdissant le poids invisible de la justice. Je laissais tout se dérouler sans intervenir, savourant le frisson de voir les conséquences se révéler naturellement. Mon dessein n'était ni d'humiliation ni de vengeance. Il s'agissait d'intégrité, de dignité et de l'effondrement silencieux et inévitable du mensonge. Quand j'ai enfin mis le pied dehors, dans l'air frais de la nuit, je me suis sentie plus légère que depuis des mois. La tension qui pesait sur mes épaules s'est dissipée, laissant place à une confiance inébranlable. Ce soir a marqué un tournant. Je n'étais plus la femme prisonnière des ténèbres de la trahison. J'étais la femme qui avait choisi sa voie, qui avait embrassé sa force, qui avait laissé la vie honorer la vérité sans la forcer. Et à ce moment-là, j'ai pleinement compris. Le pouvoir avait toujours été mien. Dès l'instant où j'ai appris la vérité, j'ai juré de m'élever au-dessus du chaos laissé par Daniel et Lina. La vengeance n'était pas synonyme de cruauté, mais de lucidité, de laisser les conséquences naturelles de leur choix se dérouler sans mon intervention. Et maintenant, discrètement, presque imperceptiblement, le karma se manifestait. Tout a commencé insidieusement. Je l'ai d'abord remarqué à travers des chuchotements et des sourires en coin lors de réunions mondaines. Les amis qui, jadis, inclinaient la tête avec admiration devant le charme de Lina, évitaient désormais son regard, leurs expressions empreintes de jugement. Daniel, toujours si sûr de lui et inaccessible, a commencé à commettre des impairs en public, des remarques maladroites, des blagues hésitantes, des gestes qui trahissaient son malaise. Je n'ai rien eu à orchestrer. L'univers semblait déterminé à leur donner des leçons de lui-même. Un après-midi, j'ai aperçu Lina dans une boutique, s'efforçant d'afficher son élégance habituelle. Mais le ton du vendeur, poli mais distant, laissait transparaître une désapprobation subtile. L'homme qu'elle courtisait, attentionné et épris depuis des mois, trouvait soudain des prétextes pour la quitter en pleine conversation. Son assurance s'est érodée un bref instant, révélateur, et j'ai compris à quel point le mensonge pouvait isoler. Je n'y étais pour rien. J'étais simplement témoin. La chute de Daniel fut plus spectaculaire. Lors d'un dîner mondain, il rit trop fort à une plaisanterie de mauvais goût, son charme vacillant sous le poids d'un examen de plus en plus minutieux. Ceux-là même qu'il avait jadis admirés scrutaient désormais le moindre de ses mots, le moindre de ses gestes, leur désapprobation à peine voilée, reflétant ses propres faiblesses morales. C'était presque beau, d'une manière détachée et douloureuse. Je me suis rappelé de ne pas me réjouir de la situation.
Il ne s'agissait pas de satisfaction, mais d'observation, d'une étude des causes et des conséquences. Même Eric avait remarqué le changement. « On dirait qu'ils se défont », murmura-t-il un soir, appuyé contre le balcon tandis que nous regardions les lumières de la ville clignoter en contrebas. « Tu n'as rien fait, et pourtant tout se déroule comme prévu. » J'acquiesçais en sirotant mon thé, sentant une douce quiétude m'envahir la poitrine. Certes, je n'avais rien fait ouvertement, mais ma patience, ma retenue et mon refus de me laisser entraîner dans une mesquine vengeance avaient amplifié l'impact de leurs propres actions. Je gardais mes distances, assistant aux événements avec une discrétion exemplaire, esquissant un sourire poli lorsqu'il se présentait, sans jamais laisser transparaître la vague de satisfaction qui menaçait parfois de jaillir. Je n'étais pas un manipulateur. Ce n'était pas mon domaine. Mon rôle était simple: continuer à construire ma vie, en me concentrant sur l'avenir plutôt que sur les ruines du passé. Pourtant, les coups du karma, aussi subtils soient-ils, continuèrent de pleuvoir. Une connaissance commune révéla, à voix basse, que Lina avait été prise en flagrant délit de mensonge concernant une opportunité professionnelle. Les publications de Daniel sur les réseaux sociaux, jadis impeccables et enviables, suscitaient désormais un silence gêné ou des critiques à peine voilées. C'était comme si le monde s'était réajusté pour refléter la vérité. Leur façade soigneusement construite se fissurait, et je ne pouvais qu'observer, détaché et pensif. J'ai repensé aux nuits passées à ressasser la trahison, à cette angoisse qui m'avait jadis paru suffocante. À présent, ces souvenirs me semblaient lointains, presque instructifs. La douleur m'avait servi de leçon, la patience de rempart et l'observation de fenêtre sur la nature humaine. J'ai compris que la vengeance n'avait pas toujours besoin d'être bruyante ou publique. Souvent, elle était silencieuse, subtile et profondément satisfaisante en elle-même. Un matin, en traversant le parc, je les ai vus tous les deux, chacun de leur côté, isolés dans leur monde, le regard empreint d'un regret qu'aucune excuse ne saurait effacer. Je n'éprouvais aucune pitié pour eux. Je ne ressentais même pas de triomphe au sens conventionnel du terme. J'éprouvais une lucidité. Les actes ont des conséquences, le mensonge a un poids, et l'honnêteté, même tardive, possède une force tranquille qui lui est propre. Je me suis arrêtée sous les chênes majestueux, le soleil inondant le sentier, et j'ai respiré profondément. Les ombres de leurs méfaits commençaient à s'estomper, et je n'ignorais plus qui j'étais, ni ce que je méritais. Ma vie m'appartenait encore, mon avenir demeurait intact, préservé de leur choix. Et cela, plus que toute démonstration publique ou confrontation dramatique, était la victoire ultime. Le monde poursuivait son cours autour de moi. La vie continuait d'avancer, porteuse de justice et de miséricorde à parts égales. J'esquissais un léger sourire, éprouvant la première véritable légèreté depuis des mois. Le karma avait accompli sa part, et maintenant je pouvais en faire autant. La lumière du matin filtrait doucement à travers mes rideaux, répandant une douce chaleur dans la pièce, comme si le monde lui-même m'incitait à aller de l'avant. Assise près de la fenêtre, une tasse de thé à la Maine, j'observais la ville s'éveiller en contrebas. Le rythme de l'agitation quotidienne m'avait paru étranger, lointain, voire oppressant. À présent, il m'était agréable, un rappel que la vie avançait inexorablement et que je devais suivre son cours. J'ai caressé le bord de ma tasse et me suis autorisée à respirer pleinement pour la première fois depuis des mois. Le poids que je portais, la trahison, le chagrin, l'humiliation, ne m'accablaient plus. Il s'était transformé en autre chose. Lucidité, force et un sens de la justice morale qui n'avait besoin de l'approbation de personne. Je n'étais plus celle qui s'effondrait à la vue de Daniel et Lina, plus celle dont les larmes définissaient de ma valeur. J'étais née de nouveau. Le message d'Eric a retenti doucement sur mon téléphone, un bref rappel que certaines choses restaient immuables. Il avait été là pour moi quand le monde semblait s'écrouler,
quand la confiance n'était qu'un rêve fragile. Mais je comprenais maintenant que sa présence était un réconfort, non une béquille. Je n'avais plus besoin de personne pour me rappeler ma valeur. Je l'avais apprise par moi-même, péniblement, petit à petit. J'ai jeté un coup d'œil autour de mon appartement, petit mais rempli d'objets qui reflétaient ma nouvelle personnalité. Quelques livres que je n'avais jamais ouverts, une photo d'un lever de soleil prise lors d'un voyage en solitaire, un journal où j'avais griffonné toutes mes pensées les plus intimes durant ces nuits où je me sentais invisible. Ce n'étaient pas de simples objets, c'étaient les jalons de ma transformation. Chaque cicatrice, chaque nuit blanche, chaque instant de doute m'avait mené jusqu'ici. Et je pouvais enfin les percevoir non comme des blessures, mais comme le carburant de ma croissance. Je m'habillais avec soin, choisissant des vêtements qui me procuraient à la fois un sentiment d'armure et de liberté. Chaque pièce me rappelait que le style n'était plus une question de plaire aux autres ou de s'intégrer à la vie que j'avais perdue. C'était une affirmation. J'existais pour moi-même. Aujourd'hui, je ne fuyais personne ni rien. Aujourd'hui, j'avançais avec détermination. En sortant, l'air était différent. Frais, vivifiant, chargé de promesses. Les gens passaient, leur visage à peine esquissé, chacun absorbé par son propre monde. J'ai réalisé à quel point j'avais été consumée par le regard des autres, par le drame qui m'avait jadis défini. Ce n'était plus mon histoire. La mienne était celle d'une renaissance, d'une reconquête. J'ai ressenti une joie intense en réalisant que les trahisons qui m'avaient autrefois anéanti étaient désormais le vent qui me portait. J'ai erré dans des rues familières qui, jadis, évoquaient la douleur. Chaque coin de rue m'était désormais familier. J'ai souri à un musicien de rue dont la mélodie avait attiré mon attention. J'ai écouté les rires des enfants courant après un ballon perdu, et j'ai éprouvé de la gratitude pour le simple souffle de la vie. Chaque petit instant me rappelait que la joie était non seulement possible, mais méritée. L'après-midi, assise à la terrasse d'un café tranquille, stylo à la main, je me suis mise à écrire librement dans mon journal. Les mots jaillissaient, sincères et spontanés. J'écrivais sur la colère muée en perspicacité, sur la perte transformée en opportunité. J'écrivais sur les leçons apprises, faire confiance à son intuition, écouter sa voix intérieure et reconnaître la nature éphémère de la cruauté. J'écrivais sur la renaissance, sur le fait de devenir bien plus que je ne l'avais jamais imaginé. Eric a appelé plus tard et j'ai répondu avec un calme que je ne lui connaissais pas. Nous avons discuté, ri doucement et partagé les dernières nouvelles de nos vies respectives. J'ai compris que, même s'il restait mon point d'ancrage, je n'avais plus besoin de lui pour avancer. Je flottais désormais par ma propre force, confiante et inébranlable. Alors que le crépuscule approchait, je suis rentrée chez moi, emplie d'une paix intérieure que je n'avais pas connue depuis des années. Assise à nouveau près de la fenêtre, j'ai regardé les lumières de la ville s'allumer, chacune d'elles symbolisant le début d'une nouvelle vie, malgré les épreuves passées. Une fierté discrète m'a envahie. J'avais surmonté la trahison, la honte et le chagrin, et j'en étais ressortie plus forte, plus sage et enfin libre. J'étais née de nouveau, non pas aux yeux du monde, mais à mes propres yeux. Et c'était là, je l'ai compris, tout ce qui comptait. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux, discrète et sans prétention, comme si de rien n'était. Assise près de la fenêtre, une tasse de thé à la main, je sentis une douce quiétude m'envahir. Le chaos des dernières semaines, les mensonges, les trahisons, les nuits blanches à pleurer semblaient désormais lointains, comme les ombres qui s'estompent à l'aube. J'avais survécu. J'avais choisi de vivre ma vie comme je l'entendais, et pour la première fois depuis des mois, je ressentais une profonde liberté. On frappa à la porte et me tira de mes pensées. Eric. Je le sus sans même le regarder.
Il entra, dégageant ce mélange familier de chaleur et de stabilité qui m'avait toujours soutenue dans les tempêtes. Nul besoin de faux-semblants ni de bavardage inutile. Notre histoire parlait d'elle-même. « Je me doutais bien que je te trouverais ici, » dit-il doucement, d'une voix calme et rassurante. J'ai esquissé un sourire timide mais sincère, et je lui ai fait signe de s'asseoir. « C'est paisible ici, » ai-je dit, même si la paix n'était pas seulement dans la pièce, elle était en moi. Il m'observa un instant, en silence, comme pour mesurer le chemin parcouru. Et peut-être avait-il raison. Je me souvenais de cette version brisée et anéantie de moi-même qu'il avait vue quelques semaines auparavant, pleurant dans la nuit une vie que je croyais perdue. Et maintenant, me voilà, plus forte, sereine, presque apaisée. Nous n'avions pas besoin de beaucoup parler. Parfois, le silence est plus éloquent que les mots. Mais finalement, il le rompit, effleurant du bout des doigts le souvenir qui nous unissait. « Tu as changé » dit-il avec un sourire à peine esquissé. Pas seulement guéri, plus fort. J'ai hoché la tête, ressentant le poids de ma propre transformation. « Je n'avais pas le choix » ai-je dit. Je ne pouvais plus les laisser me définir. Je ne pouvais plus laisser leurs mensonges contrôler ce que je ressentais. C'est mon choix maintenant, ma vie, ma paix. Éric tendit la main et effleura la mienne. Il y avait une tendresse dans ce geste, mais aucune pression, aucune attente. Juste la reconnaissance silencieuse de tout ce que nous avions traversé ensemble. Mon cœur s'est emballé, mais différemment cette fois. Non pas avec nostalgie ou désespoir, mais avec gratitude et lucidité. Plus tard, alors qu'il partait, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Un dernier message de Daniel, non envoyé mais toujours présent dans la barre de notification. Je l'ai fixé du regard, les doigts hésitants. Une petite voix en moi avait envie de jeter un coup d'œil, de ressentir une dernière fois la morsure familière de ces mots, mais je ne l'ai pas fait, ce n'était pas nécessaire. Je n'avais pas à répondre à ce message, et il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. D'un geste décidé, je l'ai supprimé sans le lire. C'était simple, mais c'était le mien. Ma façon de tourner la page, mon choix. Et pour la première fois depuis une éternité, j'ai expiré pleinement, libérée du poids de la colère, de la trahison et du chagrin. Dehors, je voyais le monde continuer d'avancer, indifférent et pourtant beau dans sa persistance, et je compris que moi aussi je pouvais aller de l'avant. La chute de Lina et Daniel, les rumeurs murmurées et les vérités révélées se déroulaient ailleurs, loin de mes yeux. Je n'avais pas besoin d'assister à cela. L'univers avait déjà rendu justice. Mon rôle était terminé. Je n'avais plus rien à prouver, plus de vengeance à assouvir, plus d'ombre à combattre. Juste la vie. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'au balcon, sentant la chaleur du soleil sur ma peau. L'air était vif, pur et plein de promesses. Pour la première fois, je me sentais libérée du passé, libre de bâtir une vie guidée par mes propres choix plutôt que par les mensonges d'autrui. C'était mon moment, ma paix, mon triomphe, ma liberté. J'avais survécu à la trahison, au chagrin et à l'humiliation, et j'en étais ressortie non pas amère, non pas brisée, mais entière. J'avais fait mon choix. Et dans ce choix, j'ai trouvé la sérénité. Un sourire discret a étiré mes lèvres, tandis que je m'appuyais contre la rambarde, le regard perdu dans l'horizon qui s'étendait à perte de vue. Le passé était une histoire que j'avais vécue et dont j'avais tiré des leçons, mais il ne me possédait plus. J'étais désormais l'auteur de mon propre destin, et chaque pas que je ferais à partir de là m'appartenait. Ce soir, demain et tous les jours suivants, je vivrai pleinement, sans regret, avec la certitude inébranlable que la véritable force ne vient pas de la vengeance, mais du fait de la surmonter. J'avais choisi la vie, j'avais choisi la paix, et rien,
Ni la trahison, ni le chagrin, ni l'ombre de ceux qui avaient tenté de me blesser ne pourraient jamais me l'enlever.